Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito. À présent, les titres de la semaine. Retour à la maison pour au moins 3 millions de déplacés en RDC selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. OCHA révèle 2 raisons principales, les signes d'apaisement mais aussi la fermeture de camps de réfugiés à Goma. Au Portugal, 38 migrants marocains, dont 25 hommes, 6 femmes et 7 enfants ont été sommés de retourner dans leur pays. C'est le sort réservé par le tribunal de Silvestre à ces demandeurs d'asile dans la région de l'Algarve. Au Soudan du Sud, les très rares cliniques de santé mentale sont menacées dans l'état de l'Équatoria occidental. Certains établissements accusent un réel besoin d'équipement pour au moins 20 000 patients. En République démocratique du Congo, plus de 3 millions de déplacés internes regagnent leur domicile dans l'est du pays. Un retour favorisé par une relative accalmie dans la guerre civile, mais aussi la fermeture de camps de déplacés à Goma, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires qui l'affirme. Depuis janvier, plus de 3 millions de réfugiés internes ont regagné leur domicile dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un rapport de l'Agence de coordination de l'aide humanitaire de l'Organisation des Nations Unies. Le retour au bercail concerne plus de 2 millions de déplacés dans le nord Kivu et plus de 600 000 personnes dans le sud Kivu. La réduction des violences est au cœur de ce mouvement. Mais la donne pourrait changer. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 ont repris ce week-end dans le sud et le nord Kivu, alors que Kinshasa et les rebelles soutenus par le Rwanda négocient un accord de cessez-le-feu sous l'égide du Qatar. Un regain de tension dans un contexte humanitaire exécrable. Plus de 27 millions de personnes sont en situation de crise dans la région. Au Portugal, 38 migrants marocains ont été renvoyés chez eux par le tribunal de Silvestre dans l'Algarve. Ce sont 25 hommes, 6 femmes et 7 enfants qui avaient été secourus en mer Méditerranée vendredi suite à l'échouement de leur embarcation de fortune. Au Portugal, un juge du tribunal de Silvestre a ordonné l'expulsion de 38 migrants marocains arrivés vendredi dernier en Algarve à bord d'une embarcation en bois. Parmi eux, 25 hommes, 6 femmes et 7 enfants âgés de 12 mois à 44 ans. Ils devront quitter le pays dans un délai de 20 jours sous peine d'expulsion forcée. En attendant, ils sont détenus dans un centre temporaire à Sagres sous surveillance de la garde nationale. Les enfants, protégés par la loi, ne seront pas poursuivis. Le voyage depuis le Maroc a duré 5 jours et a coûté la vie à 4 personnes. Une fois les procédures judiciaires achevées, les migrants seront remis à l'Agence pour l'intégration, la migration et l'asile en vue de leur rapatriement. Les très rares cliniques de santé mentale au Soudan du Sud sont menacées de fermeture. La situation est préoccupante dans l'état de l'Équatoria occidental, en proie à la guerre civile. Les agences humanitaires rapportent un manque d'équipement dans certains établissements. La clinique spécialisée en santé mentale de Moundri, dans l'état équatorial occidental du Soudan du Sud, est menacée de disparition par une rupture de financement. Dans ce pays dévasté par la guerre, la clinique est l'un des 8 sites visant à apporter pour la première fois des soins mentaux à plus de 20 000 personnes. Le Soudan du Sud a connu des problèmes, la guerre, les gens ont perdu beaucoup de leurs biens, des vies, des membres de leur famille ont été tués devant eux. Ces événements ont donc traumatisé et déprimé la plupart des membres de la communauté. Au-delà de la violence, la pauvreté est devenue endémique dans de nombreuses régions de ce pays, dont plus de 90% de la population vivent avec moins de 2,15 $ par jour, selon la Banque mondiale, ce qui aggraverait les problèmes mentaux auxquels de nombreuses personnes sont confrontées. Un programme lancé fin 2022 s'est avéré être une bouée de sauvetage pour les patients du Soudan du Sud, où les services de santé mentale sont quasi inexistants. Le stress est le problème le plus courant que nous ayons, mais nous ne le reconnaissons pas parce que nous pensons parfois qu'il est normal. Mais le stress peut déclencher
une autre forme de stress ou même passer à la dépression ou autre chose. Alors que la guerre perdure, le financement de ce programme de la clinique par des Italiens et des Grecs prend bientôt fin. De quoi inquiéter le ministère de la Santé qui voit l'avenir incertain alors que les troubles mentaux se développent. En raison de la nature des maladies mentales, il s'agit d'un type de maladie chronique. Ainsi, les gens se rétablissent et vont bien. Mais si nous ne maintenons pas les services qu'ils reçoivent, ils finiront par rechuter à nouveau. La guerre civile a débuté en 2013, causant les déplacements massifs des populations et multipliant ainsi le taux de suicide. Au Mali, une quarantaine de militaires, dont 2 généraux, ont été interpellés à Bamako. Parmi ces gradés arrêtés se trouve Nema Sagara, général de brigade de l'armée de l'air, l'une des rares femmes de haut rang dans l'armée malienne, mais aussi le général Abbas Dambélé, ancien gouverneur de la région centrale de Mopti, très populaire dans les rangs de l'armée. Au moins 45 militaires maliens, dont 2 généraux, ont été arrêtés ce week-end pour tentative de déstabilisation des institutions du pays. Des généraux figurent Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région centrale de Mopti, interpellé tôt dimanche matin dans une banlieue de Bamako, la capitale malienne. Selon une source proche du général Dembélé, aucune raison n'a été évoquée. L'une des rares femmes haut gradées de l'armée malienne, Nema Sagara, général de brigade de l'armée de l'air, a été arrêtée. D'après un député du Conseil national de transition, c'est une 50aine de soldats qui ont été appréhendés et soupçonnés de vouloir renverser la junte. Une déclaration justifiée par un officier supérieur proche du pouvoir en place, brandissant le règlement militaire. En juin, un projet de loi adopté par l'organe législatif a accordé au chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire et sans élection. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Du 12 au 24 août, ce sera la 31e édition de l'Afrobasket masculin. L'événement se tient en Angola. Ce championnat d'Afrique réunira les 16 meilleures nations du continent. Ce 15 août, le Ghana procédera aux obsèques des victimes du crash d'hélicoptère qui a fait 8 morts, dont des officiels, des militaires, des civils ou encore des fonctionnaires. C'était le 6 août dernier dans la région d'Ashanti. Ce 17 août, le Madagascar reçoit le 45e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Il s'agit de la réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale et elle aura lieu dans le tout nouveau centre de conférence de Pivato à Antananarivo. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.